Est-ce que c'est pas oublier un petit peu vite de condamner surtout les responsables politiques qui n'ont rien fait pour empêcher cela? Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur. Je prends quelques petites minutes là pour un commentaire, une réaction à chaud. Là, je vois depuis ce matin, depuis hier soir en vérité, un défilé, alors principalement sur X, mais également sur Facebook, sur Insta, sur ce que vous voulez comme réseaux sociaux, et je vous passe les meilleurs, sur les médias mainstream bien évidemment. Je vois défiler ça moi, je vois défiler ça tout le temps là. Alors, les étudiants s'indignent. Voilà, l'extrême droite, manana, au pouvoir, blocus, la jeunesse emmerde, bip bip bip, voilà. Je trouve que c'est quand même oublier assez vite une chose. Alors c'est bien de condamner effectivement le RN qui arrive premier aux élections, et moi le premier, je le déplore et je le condamne bien évidemment. Euh, mais est-ce que c'est pas oublier un petit peu vite de condamner surtout les responsables politiques qui n'ont rien fait depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans en France, dans ce pays, pour empêcher cela, pour empêcher que cela n'arrive. Je vous refais quand même une petite leçon d'histoire rapide. Il y avait un certain président qui s'appelait Jacques Chirac, qui avait déjà eu le même cas de figure, qui s'est retrouvé face à face avec un certain Jean-Marie Le Pen. Vous vous rappelez quand même, au second tour d'une certaine élection présidentielle. C'était déjà un signe, que le parti politique, les partis politiques en place ne faisaient plus le job, ne faisaient plus le taf pour empêcher que des partis comme le Rassemblement National et anciennement Front National, ça peut être aussi Reconquête, enfin il y en a des autres, ne prennent le pouvoir. Moi je crois que le plus important, au-delà du symptôme, parce que c'est un symptôme, le RN arrive premier aux élections européennes, mais la cause de tout ça, le mal des mots, le plus grand mal, c'est quoi? C'est que les responsables politiques depuis le deuxième mandat de Jacques Chirac, donc ça nous ramène quand même aux années 2000, si je ne me trompe pas, d'accord, si je ne raconte pas trop de bêtises, le plus grand mal, c'est que les responsables politiques depuis les années 2000, c'est la vie de château, c'est la belle vie, elle est bonne, la bonne soupe, ça profite bien des avantages, et là je mets tous les élus politiques qui ont eu accès au pouvoir dans le même sac, dans le même banc. Depuis les années 2000, c'est la vie de château, passe-moi le sel, je te passe le poivre. Les politiques, les élus, c'est la caste, c'est Santa Barbara et les feux de l'amour mélangés. Ça profite des avantages, ça profite des privilèges. Il y en a certains qui font des magouilles, il y en a d'ailleurs certains qui se sont fait attraper. Copains, copines. J'ai l'impression que beaucoup de responsables politiques ont quand même tout fait depuis les années 2000, donc depuis maintenant 25 ans, 24 ans dans ce pays, ont tout fait sauf s'occuper des problèmes des Français. Donc en premier problème, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien il y a l'insécurité, bien évidemment, l'insécurité grandissante. Je vous rappelle que depuis que Sarkozy a forcé les Français à accepter l'élargissement de l'Union Européenne, on avait voté non au référendum, et lui, en 2007, il a dit c'est pas grave, moi je dis oui. L'insécurité grandissante, d'accord. Les responsables politiques qui ont été au pouvoir depuis les années 2000 n'ont rien fait contre l'insécurité grandissante. Ils n'ont rien fait contre la baisse du pouvoir d'achat, contre l'augmentation des loyers, l'augmentation des impôts, des taxes. Les responsables politiques ont laissé monter la corruption, que ce soit au plus haut sommet de l'État, mais également parmi certains hauts fonctionnaires. Les responsables politiques ont laissé se dégrader la situation et le marché du travail et de l'emploi en France, avec la précarisation du marché du travail en France, avec les salaires qui n'augmentent plus et qui n'ont plus augmenté, avec les pleins pouvoirs redonnés au patronat depuis la loi travail qu'Emmanuel Macron a mis en place dès qu'il est arrivé au pouvoir. Tout ça, je ne l'ai pas inventé, tout ça, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. C'est bien les responsables politiques qui ont eu les responsabilités, qui n'ont rien fait pour empêcher cela. Alors bien sûr qu'il faut condamner le fait que le RN arrive premier aux élections européennes, bien sûr. C'est jamais une bonne chose que les partis extrêmes, quels qu'ils soient, et je dis bien quels qu'ils soient,
c'est jamais une bonne chose que ce parti-là arrive en tête d'élection, que ce soit européenne, municipale, législative, régionale, présidentielle, cantonale, ce que vous voulez. C'est toujours un mauvais signal, bien évidemment. Mais moi je dis que c'est autant, et sinon plus, la faute des responsables politiques qui sont en place actuellement et qui sont en place en France depuis les années 2000, que la faute du Rassemblement national. Hein. Je vous rappelle quand même une chose, si tout allait bien dans ce pays qui est la France, si tout se passait bien, si tout était si magnifique, si on avait des responsables politiques qui faisaient bien leur travail, est-ce que vous pensez vraiment que 31,5% des citoyens auraient voté Rassemblement national? Moi, je le dis et je le redis aujourd'hui. Je le dis et je le redis. À qui veut l'entendre? Moi, je le dis et je le redis. Les Français en ont assez surtout d'avoir de l'insécurité dans ce pays. Les Français en ont assez des 49.3. Qui c'est qui a passé les lois en force, là, à coup de 49.3, en veux-tu, en voilà, là, à gogo, là? C'est à cause de ça aussi que les gens sont dégoûtés du parti qui est en place et du pouvoir en place. Hein, les gens sont écœurés parce qu'ils avaient dit non à certaines lois, certaines réformes. Et bien le pouvoir en place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé en force à coup de 49.3. Ça, c'est des choses qui écœurent les Français et qui n'ont pas digéré. Hein, les Français en ont assez des politiciens corrompus. Comment ça se fait qu'on apprend par-ci par-là qu'il y a des responsables politiques européens et même nationaux qui sont perquisitionnés, qui sont en garde à vue et qui sont parfois même condamnés pour des faits gravissimes? Comment ça se fait qu'en France, en 2023-2024, on ait ça? Ça, c'est insupportable. Et tout ça, ça fait en sorte que le Rassemblement national monte depuis 25 ans en France. Les Français en ont assez de payer autant d'impôts et de taxes et d'avoir un service public à l'agonie, d'avoir de moins en moins de services publics. La désertification médicale et hospitalière, c'est pas un mythe, c'est une réalité aujourd'hui. Et ça aussi, ça fait monter le Rassemblement national. Les gens en ont assez de l'Union européenne, hein, qui coûte très cher et qui fait rien pour aider le peuple français, bien au contraire. Ça enfonce le peuple français, ça enfonce les agriculteurs, ça enfonce les entreprises, ça enfonce les petits commerçants, parce que c'est la concurrence entre les pays de l'Union européenne, et ça, le pouvoir en place, encore une fois, n'a rien fait pour empêcher cela. Hein, les Français en ont assez d'aller travailler la peur au ventre face à des patrons qui sont devenus tout puissants, qui proposent des salaires indécents, hein, les patrons voyous. Aujourd'hui, on est licencié pour un oui, pour un an. Il y a de plus en plus de harcèlement professionnel. Les salaires sont à la gueule du client. Il y a beaucoup de copinage, beaucoup de mafia dans les emplois maintenant, publics et privés. Et ça, qui a laissé passer ça? Qui a laissé augmenter toutes ces choses-là? C'est bien les pouvoirs et les gouvernements qui se sont succédés depuis les années 2000. Donc ça, c'est pas la faute à Jordan Bardella. Hein. J'en passe des meilleurs. Hein. Les politiciens qui passent leur temps à se chamailler, à se quereller là, sur les plateaux de télévision, c'est un triste spectacle, c'est ridicule, on dirait des gamins dans une cour d'école. Au lieu de se réunir et de travailler tous ensemble pour aider le peuple, pour arranger les affaires de la France et des Français et des citoyens, non. Dès que tu les vois dans une émission, ça se chamaille comme des gamins dans une école. Là. Tout ça, c'est ridicule. Et tout ça, ça participe du dégoût qu'ont aujourd'hui les citoyens français vis-à-vis des élus en place et de la clique et de la caste gouvernante et dirigeante de ce pays depuis les années 2000. Alors, il ne faut pas s'étonner, effectivement, si aujourd'hui le Rassemblement national arrive premier, parce que les responsables politiques qui ont été de près ou de loin aux responsabilités depuis les années 2000 portent une très lourde responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui en France.